C'est Kevin de Formathétique. Aujourd'hui, je vous dois la vérité. Perdre du poids aujourd'hui, perdre de la graisse, c'est vraiment un combat. C'est un combat de boxe, un combat contre vous-même, contre votre corps et contre votre esprit. Et je compare souvent ce combat à un combat de boxe où vous allez recevoir des coups gauche et droite partout, à n'importe quel moment. Et ces coups, ce sont le manque de motivation, les baisses de motivation, la fatigue, les fringales, la faim, l'envie d'abandonner également. Voilà, ce sont autant de coups que vous allez recevoir durant votre objectif. Alors, qui dit combat, dit combat facile pour certaines personnes et combat difficile pour d'autres personnes. C'est pourquoi vous ne devez pas vous comparer aux autres. Imaginons que Jean et votre voisin a perdu 10 kilos et que vous avez essayé plusieurs fois sans réussite. Ne vous comparez pas à lui, parce que chacun est différent sur cette planète, chacun part d'un niveau différent et chacun vit dans un environnement différent. Et aujourd'hui, pour perdre du poids, l'environnement c'est quelque chose d'extrêmement important. Être un homme célibataire et être un homme avec une famille, avec une femme et des enfants, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'environnement n'est pas le même. Alors je ne dis pas que perdre du poids quand on est père de famille, ça va être plus difficile, voire compliqué, voilà, impossible. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais tout simplement, il ne faut pas vous comparer aux autres, sur la réussite des autres, parce qu'encore une fois, chacun est différent. Par contre, vous pouvez tout à fait vous faciliter le combat en apprenant, en vous éduquant par rapport à l'alimentation ou encore l'entraînement. Parce qu'en sachant pourquoi vous faites les choses, et des fois, quand vous avez des petits coups de mou, vous saurez faire des adaptations et vous comprendrez comment fonctionne votre organisme, ce qui sera un plus vraiment pour votre objectif. Autre chose également, essayez de trouver des méthodes les moins contraignantes possibles. Perdre du poids, encore une fois, c'est difficile. C'est difficile, donc si vous faites des régimes ultra contraignants ou des entraînements 6 jours sur 7 très difficiles, ça va être difficile pour vous à tenir sur le long terme. Encore une fois, c'est un combat pas de 5 minutes, c'est un combat sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire peut-être pour vous sur plusieurs années, suivant le poids que vous avez à perdre. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un combat difficile que c'est un combat impossible. Et d'ailleurs, quand vous réussirez votre objectif, vous aurez beaucoup plus de mérite, parce que honnêtement, quand vous regardez dans la rue, ou sur la plage de l'été, combien de personnes ont réellement les 6-packs? Combien de personnes sont si bien foutues? Très peu, très peu. Donc si vous arrivez à atteindre votre objectif, c'est un plus, et c'est très valorisant pour vous. Alors si je vous dis ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que avant d'être un coach sportif qui aide les personnes à perdre du poids, j'ai été moi-même, il y a de nombreuses années déjà, le temps passe vite, une personne, un homme en surpoids, un homme grassouillé avec de bonnes poignées d'amour. Et j'ai énormément souffert et quand j'ai voulu perdre du poids, ça n'a pas marché tout de suite. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les bonnes connaissances, je n'avais pas le bon état d'esprit, peut-être que je n'étais pas assez motivé. Bref, un tas de facteurs qui ont fait que j'en ai chié. Honnêtement, j'en ai chié. Et pour atteindre les 8% de masse grasse, ça a été un sacré combat. Ça n'a pas été facile tous les jours, honnêtement. Donc quand vous avez des moments de difficulté, ne tirez pas la sonnette d'alarme, prenez ça comme une suite normale, comme quelque chose de tout à fait normal pour atteindre vos résultats. Aujourd'hui, quand on veut atteindre un objectif, passer du point A au point B, il faut savoir qu'il y aura des obstacles qui vont se mettre sur votre chemin. Et en sachant ça, en sachant que ça va être difficile, que ça ne va pas être une partie de plaisir, vous allez être mieux préparé à ce combat. Et les chances à ce moment-là de réussir votre objectif seront largement augmentées. Vous vous dites sûrement, je vous vois, pourquoi il est si difficile de perdre du poids aujourd'hui? Pourquoi notre corps se bat contre nous, notre mindset, notre esprit se bat aussi contre nous-mêmes? Pourquoi on a des pensées négatives et même des fois des fringales, on a faim, bref, un tas de choses qui font que la perte de poids aujourd'hui est très difficile. Alors il faut savoir que votre corps a un état d'équilibre, on appelle ça l'homéostasie. C'est l'équilibre de votre corps et qui est influencé par différents systèmes. Votre système nerveux par exemple, votre système hormonal, endocrinien et également votre système immunitaire. Ces trois systèmes permettent l'équilibre de votre corps. Et quand on veut perdre du poids, par exemple, vous allez sortir votre corps
de sa zone de confort, hein. Et là, le corps va employer des moyens de défense. Vous allez avoir un peu plus faim. Vous allez avoir aussi, niveau, on va dire, mental, des baisses de motivation. Voilà, et c'est là que le combat commence, hein, le combat contre votre corps. Hein. Mais votre corps fait ça, ce n'est pas contre vous, hein, mais c'est pour assurer vraiment sa sécurité. Parce que votre corps ne sait pas forcément que malgré l'excès de gras que vous avez peut-être, que c'est une mauvaise chose en soi. Hein. Pour lui, c'est plutôt une zone de confort parce qu'il a de bonnes réserves en cas de famine. Donc c'est pour ça qu'il vous enquiquine la vie. Donc je me répète encore une fois, mais préparez-vous mentalement. Hein. Ne faites pas des efforts pour perdre du poids comme si vous préparez une semaine de vacances dans un camping. Non, la perte de poids, ça demande de la préparation. Plus vous serez préparé, et plus ce sera facile pour vous. Avant de commencer, prenez une feuille, fixez-vous des micro-objectifs. Hein, vous mettez votre objectif, imaginons que ça soit, je ne sais pas, 10 kilos. Et avant de perdre 10 kilos, vous allez passer par des étapes. Hein. Donc vous pouvez mettre un micro-objectif comme les 3 kilos, ensuite le palier de 5 kilos, le palier de 7 kilos et le palier ensuite de 10 kilos. Hein. Et en posant des micro-objectifs, vous serez plus motivé. Et à chaque fois que vous atteindrez un palier, votre motivation sera relancée. Parce que si vous vous dites, bon, j'ai 10 kilos à perdre, honnêtement, ça se fera sur plusieurs mois. Et on sait tous que durant des périodes plus ou moins longues, on a des baisses de motivation. Donc autant garder sa motivation le plus longtemps possible avec soi et mettre en place des micro-objectifs, ça va vous aider dans ce but-là. Alors, dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à la perte de poids, hein, ce n'est pas soit blanc ou soit noir. Hein. Je compare souvent la perte de poids un petit peu, pour les gens, hein, pour mes élèves, un peu comme un petit diable rouge et un petit ange en haut de la tête. Voilà. Donc le petit diable, une fois que vous allez manger par exemple une part de gâteau, va vous dire « Vas-y, mange la part, c'est très bien ». Et d'un autre côté, vous avez le petit ange qui vous dit « Non, mangez plutôt la pomme, c'est mieux pour la santé, pour la réussite de ton objectif ». Et du coup, vous êtes entre d'un côté le bien et d'un côté le mal. Et dès que vous franchissez le cap, hein, que ce soit de n'importe quel côté, par exemple, si vous mangez un gâteau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez culpabiliser. Or, la perte de poids, ce n'est pas noir ou blanc encore une fois. Donc si vous prenez un gâteau, si vous mangez une raclette, écoutez, j'espère que vous avez bien profité et que vous êtes fait plaisir. Hein. Le corps que vous avez aujourd'hui, c'est les décisions que vous avez prises, c'est les actions que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça, il faut bien le prendre en compte. Donc dans une année, il y a 365 jours, donc ce n'est pas quelques jours par-ci et par-là qui vont faire la différence, encore une fois. Hein. Donc si vous avez 80% de vos habitudes alimentaires, de vos habitudes de vie même, qui sont top, du top, votre corps va changer, même si vous gardez des petits écarts à droite et à gauche. Ne vous mettez pas de pression. Hein. Ne culpabilisez pas au moindre écart, parce que la culpabilité, on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, c'est ce qui va vous empêcher de réussir, ça va vous tuer ça. Hein. Donc s'il vous plaît, soyez cool, préparez-vous mentalement, et on met en place de bonnes petites habitudes petit à petit et croyez-moi que tout se passera bien pour vous. J'ai décidé de passer un cap avec vous, hein, vous donner plus de motivation, plus de meilleurs conseils encore, améliorer mes vidéos et c'est ensemble qu'on va réussir notre objectif. Donc je vous souhaite encore une fois tous mes voeux de succès, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la, likez, faites ce dont vous avez envie, mais dans tous les cas, respectez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo et réfléchissez par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous souhaite vraiment, encore une fois, tous mes voeux de succès. Vous êtes les plus forts, hein, ne craquez pas, restez motivés et ensemble, on va atteindre vos résultats. Gardez la forme athlétique. Bye bye.